Vous écoutez Anecdotes anonymes, le podcast où les gens nous racontent leurs histoires les plus embarrassantes dans le confort de l'anonymat. J'ai 14 ans, j'ai mes hormones dans le tapis. Je regarde, puis c'était un dildo. J'ai comme fait un pet sauce, essentiellement. Des histoires drôles, parfois touchantes, souvent de cul ou de caca, mais surtout des histoires que les gens n'auraient jamais osé raconter en public. Il m'a dit, malheureusement, tu sens trop mauvais. Tu devras quitter le reste de la journée. Et je me suis chié dessus solide. Oreilles sensibles, s'abstenir. S'il y a des tontons, c'est sûr que je me crosse. Épisode 2. Les boxeurs chanceux. L'histoire que je veux conter aujourd'hui, dans le fond, c'est non seulement une histoire extrêmement romantique, mais aussi une histoire qui, si on savait qui la racontait, serait un argument principal dans pourquoi personne ne devrait jamais sortir avec moi. En fait, je commençais à dater une fille, c'était comme, ça faisait peut-être moins d'une semaine. On s'était vu 2 fois, gros maximum. Puis elle habitait dans Hochelaga, moi j'habite dans Rosemont. Puis elle m'a dit « Hey, viens passer la soirée chez nous, on va faire peu importe ce que les gens font quand ils se rencontrent pour la 3e fois, puis qu'ils ont des flamèches. » Puis dans le fond, je fais comme « Ok, cool, je vais être là vers 9h30. » Fait qu'à vers 8h30, je me rends compte que je suis en retard, j'ai pas soupé, je prends ma douche en vitesse, je mets ma 4e plus belle chemise, puis il y a un McDonald's juste en bas de mon building. Fait que je me dis, crime, je vais me pogner une affaire qui se mange bien au McDonald's en marchant, puis j'ai comme 2 kilomètres à faire. Je me dis, je vais réfléchir à toute cette belle aventure qui est en train de m'arriver avec cette femme en marchant ces 2 kilomètres-là au lieu de prendre le bus ou un taxi. Fait que je vais au McDonald's, je vais prendre comme 4 McValor, ce qui est comme 2 de trop, clairement. Puis je prends mes McValor, je me dis, je vais les manger en marchant. Puis c'est une belle soirée d'été, il fait beau, le vent est juste assez frais pour... Je marche, puis je suis rendu peut-être à comme... juste avant la moitié du chemin, puis je sens un pet venir. Puis, étant un imbécile, je me suis dit, je vais prendre cet appel. Je prends l'appel. Tu sais, quand t'as un numéro de téléphone que tu connais pas sur ton téléphone, tu te dis peut-être que ça va être une bonne nouvelle, puis tu réponds. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris le pet. Puis, évidemment, c'était pas juste un pet. J'étais à 1 kilomètre de chez nous, 1 kilomètre à parcourir. J'ai fait plus qu'un pet dans mes culottes. Puis là, j'ai comme fait un pet sauce, essentiellement. Puis là, je suis vraiment à la distance médiane entre chez nous puis chez la fille. Je suis comme sur une rue industrielle, la rue Iberville pour les connaisseurs. Il y a rien devant moi, il y a rien derrière moi. Fait que là, j'ai un choix à faire. Puis étant un idiot complet, mon choix, c'est pas « je vais retourner chez nous ». C'est « OK, le métro Frontenac est pas si loin. Il y a un McDonald's. Je vais aller au McDonald's. Je vais enlever mes bobettes en cachette. Je vais les crisser dans les poubelles. Puis je vais quand même être le héros. » Je marche. Puis là, imaginez comment je marche. Là. Imaginez un gars qui fait un marathon, mais extrêmement lentement. Fait que j'arrive, puis là, je vois le McDonald's, puis je me dis, OK, le McDonald's à côté de chez nous a été comme ma chute. Ce McDonald's-là va être ma rédemption. C'est ça qui va me sauver. Cette fille-là est super fine, est super cool. Fait que je rentre au McDonald's, puis c'est vraiment un coin trash, là. Genre, le métro Frontenac, là, c'est comme Deep Schlag, puis c'est comme... C'est très trash. Je rentre dans le McDonald's, il y a à peu près 80 personnes qui sont en train de se battre. Ça, c'est vraiment le genre d'affaire que je veux voir dans la vie. Comme rentrer dans un McDonald's, puis il y a comme 80 adolescents qui se donnent des coups, puis il y a des filles qui disent genre « Fuck you, bass! » Puis des affaires, puis ils se tirent les cheveux. Je rentre là, puis je fais comme « Je peux pas, faut que j'ai enlevé mes bobettes. » Fait que genre, je power walk à travers la bataille, je me rends aux toilettes. Tu sais, dans les McDo un peu dégueulasses, il y a tout le temps des toilettes avec des genres de néon bleu, avec un éclairage très bas. Fait que je vais dans un endroit, puis là, sans joke, il y avait au moins un pouce de diarrhée à terre. Il y a une émeute dans le McDonald's, il y a du monde qui ont chié, il y a un vieux mec poisson à terre. Tu sais, il y avait une flaque de marde dans la toilette. Puis c'est une toilette extrêmement restreinte, puis en passant, je porte souvent des Doc Martens, que c'est quand même compliqué à mettre. J'avais des skinny jeans, fait que là, j'étais comme, OK, comment j'ôte mes boxers là-dedans? Fait que je passe 25 minutes à essayer de trouver une façon de, comme, essayer de faire ça devait ressembler à une danse extrêmement sensuelle où un gars essaie d'enlever ses pants sans mettre son gros bas de laine, en plein été en passant, dans un tas de marde. Puis en passant, ma relation en dépend, là. Puis là, je me rappelle que habite au 2e étage de son building, puis elle a un balcon qui donne sur la rue. C'est un balcon qui est peut-être à 2 mètres dans les airs, puis je me dis, genre, attends une minute, ça me fait penser à de quoi? Roméo et Juliette, la scène du balcon, il y a quelque chose d'extrêmement romantique dans le fait de parler à une fille, d'avouer quelque chose à une fille, pendant qu'elle est sur le balcon, puis toi, t'es en bas. Puis dans toute mon excitation du moment, je me dis, OK, c'est une Christie bonne idée, je vais faire ça, puis ça va réussir à faire passer le fait que j'ai chié dans mes culottes. Je finis par arriver à Hochelaga, puis
il y a son beau balcon qui est devant l'appart avec les lumières de Noël. C'est féerique. La température est parfaite. C'est la plus belle nuit d'été que j'ai jamais vue de ma vie. Puis je suis comme, wow, quelle bonne décision. Puis je fais, elle sort sur son balcon puis elle s'accote. Je fais, faut que je te dise de quoi. J'ai chié dans mes culottes. Faudrait que je me change. Puis s'il y a une preuve que cette femme-là aurait dû être la femme de ma vie puis je l'ai complètement échappée, c'est qu'elle m'a dit, oh, va prendre une douche, jette tes boxers puis viens-t'en. Puis il y avait tellement de compassion dans sa face. Fait que je suis allé prendre ma douche. J'ai rincé mes boxers, je les ai mis dans sa laveuse. Elle m'avait dit de les jeter, mais je me suis dit, comme, c'est une bonne paire de boxers. Puis je suis juste retourné la voir, j'ai fait un câlin, puis on a fait l'amour. Puis ça, c'était une vraie histoire, puis aussi une métaphore de toute notre relation. Anecdote anonyme est une production de Studio Apollo à Montréal. Vous avez une anecdote embarrassante à partager? Écrivez-nous. Peut-être que votre histoire fera partie de la prochaine saison. Faites-vous-en pas, c'est anonyme. Pour plus de contenu, visitez notre page Facebook.